bonsoir à tous. Voilà, je vous le dis tout de suite, je filme à contre-cœur, hein. Je fais cette vidéo à contre-cœur. Je suis extrêmement fatigué à cause de la chaleur inimaginable qu'on a. Alors voilà, mon pote Sébastien Thomas sur le journal, sur la météo de France 2 en direct là, à 20h, mais il l'avait déjà fait à midi, à 13h. On a un dôme de chaleur qui est en train de s'installer sur la France. C'est une vraie canicule qu'on commence à avoir depuis hier officiellement. Il dit, il n'y a pas de fin annoncée. Cette chaleur, c'est au moins jusqu'à mercredi et jeudi. Il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de baisse des températures annoncées. Il dit, c'est du jamais vu de toute l'histoire de la météo pour un mois de mai. Rappelez-vous, je vous avais averti, je vous avais dit que cet été, on n'est pas encore en été, c'est dans un mois. Cet été, on va battre tous les records de canicule et aussi de durée de canicule. Eh bien, on est au mois de mai, on est fin mai. Là, on bat déjà des records. Et le matin, la nuit, ça, c'est très grave. On va avoir de plus en plus chaud. On va avoir des nuits bientôt tropicales. C'est du jamais vu au mois de mai. Il dit ce n'est jamais arrivé une semaine de suite au mois de mai d'avoir plus de 30 degrés les après-midi. Bon, voilà. Donc moi, je suis très fatigué. Le problème, c'est que je suis obligé certains jours de partir à Lyon en pleine fournaise dans des bus où je vis l'enfer, qui ne passe pas, ou alors il n'y a pas de clim. Ça, vous en avez beaucoup entendu parler sur mes vidéos chaque jour l'été dernier. Et bien là, c'est que le début. Et alors, je le répète, on n'est qu'au mois de mai. C'est très grave. C'est très grave. Hein. Voilà. Donc moi, je filme à contre-cœur alors que je suis déjà fatigué. Alors que ce n'est que le début. On n'est que samedi. Hein. Pour moi, c'est un enfer. C'est un enfer. Hier soir, quand je suis rentré de Lyon, j'ai failli mettre en marche la clim. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais mis en marche la clim au mois de mai, ou même fin mai. C'est du jamais vu. Alors là, bon, ça va que cet après-midi, j'ai pas eu besoin de sortir. Alors, Festival de Cannes, je ne sais pas où on peut suivre la cérémonie de clôture. Parce que l'A2, ça a été le jeu de Nagui jusqu'à maintenant. Je ne sais pas où on peut y suivre. Bon, alors, tout d'abord, avant de reparler de la chaleur, de reparler de l'enfer que j'ai vécu hier après-midi dans les bus, encore une fois, pour aller à Lyon, puis pour revenir de Lyon, où ça a été un enfer. Si vous êtes sur mon groupe Facebook, Culture Geek 70-90, vous avez peut-être lu, bien que ce soit du hors-sujet, avec Culture 90-70, je vous ai fait un copier-coller de la réclamation que j'ai encore une fois envoyée au TCL, et que c'est que le début, hein, et que j'ai fait un signalement à la répression des fraudes. J'ai refait un signalement. Voilà. Ils m'ont répondu, je crois que c'était hier, justement, non pas à ma réclamation, mais ils m'ont répondu, les TCL, directement sur la répression des fraudes, sur mon signalement à la répression des fraudes. Bon, alors tout d'abord, parlons de Star Wars. Donc, à cause de l'état de fatigue extrême dans lequel je suis rentré de Lyon, j'ai complètement zappé. Bon, il y a une semaine, sur mes magazines télé, j'avais ouvert une page spéciale pour me rappeler des documentaires sur RMC Découverte. Donc c'est la chaîne, je crois que c'est la chaîne 25, je sais plus, 24, je sais plus. Bon, voilà. Mais comme depuis les nouveaux magazines télé de lundi dernier, sont arrivés, je les ai mis au-dessus, j'ai pas fait attention, et donc je n'étais pas au courant hier soir. Hier soir, j'ai tout loupé. La soirée Star Wars sur RMC Découverte a duré jusqu'à 2h30 du matin. Alors, j'aurais pas pu rester aussi longtemps, alors que ce matin, je voulais partir tôt
à mon petit Auchan pour aller faire mes courses alimentaires du samedi matin parce que après il fallait que j'aille à Neuville retirer de l'argent liquide pour la grosse brocante annuelle à Fleurieux demain matin où j'espère partir le plus tôt possible avant la fournaise. Déjà à 9 h du matin, en plein soleil, c'est déjà la fournaise. Le soleil, donc Sébastien Thomas vient de le dire là, on a une chaleur de plein mois de juillet. Voilà, c'est absolument pas normal. Et surtout que ça dure aussi longtemps. Aucune fin n'est annoncée. Je pense que dans une semaine, samedi prochain, je serai encore en train de vous dire qu'on bat tous les records de canicule à Lyon. Hein. Bon, alors, vous voyez, c'est là que j'y ai découvert parce qu'il n'y a eu aucun article sur aucun magazine télé. Alors, c'est la chaîne 24. Voilà. Je l'ai vu uniquement, la photo m'a tiré George Lucas. Voilà. Dans les secrets des films inédits. Et ensuite, vous voyez, 22h55, voilà, l'Empire contre-attaque, puis le retour du Jedi, puis la menace fantôme. Voilà, ainsi de suite jusqu'à 2h30 du matin. Bon, alors, moi, hier soir, j'ai regardé une partie du téléfilm de France 3, c'était pas Mystère A, c'était Meurtre à la Tour Eiffel. Parce que comme c'était tourné à la Tour Eiffel, bien qu'il n'y avait aucun acteur qui m'intéressait, putain, le flic, avec ses lunettes là de vue, très mal habillé, oh là là, il était nul, le comédien, il était nul. Les filles, les deux flics là, deux jeunes flics, pareil, je les connais pas, nul, très peu de tournage à la Tour Eiffel. Non, mais au bout d'1 heure, j'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté, c'était catastrophique. Bon, il y avait L'étudiante sur TF1 Série Film. Je suis un fanat des films de Claude Pinoteau, donc les 2 films La Boum, je collectionne, j'archive tout. Vous voyez, là, je ne sais pas pourquoi, au bout de très peu de temps, la chaîne se met en écran de veille, alors que je n'ai pas attiré l'écran de veille. Bon, allez, il faut que j'abrège là parce que... Voilà, mais ça, il fallait que je vous montre sur ma vidéo, parce que c'est bien beau de blablabla, il faut aussi démontrer et afficher, voilà. Alors, bon, on regarde, 2024, là, c'est marqué, c'est faux. C'est faux. Les documentaires, donc à la fin des génériques, c'est marqué 2022, Nacelle Production. Donc nacelle comme une nacelle, hein, 2 L-E à la fin. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous pourriez me renseigner? Parce qu'avec la confrérie, à travers tous nos échanges de vocaux, ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce qu'on avait déjà ces documentaires sur les nombreux coffrets DVD ou Blu-ray des films, puisqu'à chaque fois, ils changent ou ils rajoutent des bonus dessus. Moi, je pense que non, parce que, ou alors en tout cas, je n'ai pas le coffret en question, parce que je n'avais jamais vu ces images avec Anthony Daniels qui balance des choses très graves sur le tournage, des choses vraiment pas reluisantes, hein, sur les différents réalisateurs, sur l'attitude des comédiens, tout ça, bon. Donc là, je suis tout en train de tout recopier sur DVD maison. Ça dépasse bien évidemment largement la durée de 2 heures que je fais d'habitude sur mes DVD maison pour que l'image ne soit pas compressée, qu'il n'y ait pas trop de pixels. Là, non, je ne fais pas 2 DVD, je fais qu'un seul DVD, même si ça fait un DVD de 3h30, 4h, tant pis, je sature. J'ai bientôt épuisé ma tour de 100 DVD vierges. Le 20 mai, j'étais à découvert à la banque. Non, je peux pas continuer comme ça. C'est tous les jours que je remplis des pleins DVD vierges, que je me casse le cul à archiver. Et ça va devenir quoi quand je vais mourir? Ça va tout finir à la benne. Bon. J'ai même plus de légataire, j'ai coupé les ponts avec ma légataire. J'en avais parlé, ça, et j'ai aucune nouvelle d'elle. Hein. Je l'avais débloquée sur Instagram. Je sais même pas si elle y a vu. Hein. Bon, et puis elle n'a pas mon nouveau numéro de téléphone, puisque j'avais été obligé d'en rechanger
à cause des harceleurs qui avaient trouvé mon nouveau numéro et qui appelaient dessus. Voilà, bon bref, allez, ça c'est un autre. Quand je serai mort, et voilà, tout sera terminé. Je verrai peut-être pas le carnage que ce sera. Voilà, bon. Non mais, j'en parlais avec la confrérie au cours de dizaines et dizaines de messages vocaux que je leur ai envoyés. Je me complique la vie avec tout ça, mais c'est plus fort que moi. J'ai besoin d'archiver, de conserver. Depuis tout petit, je suis comme ça, je suis un archiviste né. Donc je peux pas, je peux pas. Bon, allez, voilà, je pars encore dans des digressions. Alors, voilà, donc, alors le premier documentaire de 42 minutes, j'ai lancé l'enregistrement quand je suis parti à mes courses ce matin. Ça va pas du tout parce qu'on a 2 coupures de pub dans chaque documentaire. Et alors à la fin, vous avez en bas de l'écran à droite un petit carré. Dans quelques instants, ils vous montrent avec quoi ils vont enchaîner le replay. Sauf qu'ils n'enchaînent pas dans l'ordre, ça va pas du tout. Et ils ont coupé carrément la dernière minute du documentaire où ça n'arrête pas de parler. Il y a le générique de fin, mais ils n'arrêtent pas de parler de George Lucas pendant le générique de fin et on voit des photos, des images de tournage, tout ça. Bon. Donc j'ai repris toute seule, la dernière minute du replay. Donc voilà, bon ça c'est pas grave, ça va être tout comme ça sur mon DVD maison. Donc le deuxième documentaire, c'est la deuxième partie du tournage d'Un Nouvel Espoir. Ensuite, c'est n'importe quoi, l'a diffusé hier à 21h10, 21h09, 21h08, pas du tout. Ensuite, troisième docu, coulisses de l'Empire contre-attaque. Quatrième docu, coulisses du retour du Jedi. Cinquième docu, la menace fantôme. Coulisses, hein, coulisses, ce n'est pas le film. Et le sixième docu, coulisses de l'attaque des clones et de la revanche des Sith. Voilà, qui terminait voilà, vous voyez. Ça change le... attendez, vous voyez, ça change le... je m'éloigne. Voilà, mes héros, mes 3 héros, jusqu'à ma mort, je collectionnerai tout sur eux, toute leur filmographie, leurs interviews en vidéo, par exemple sur YouTube, que je mets sur DVD maison, toute la presse, les figurines, les poupées, les statues, tout, jusqu'à ma mort, je leur serai fidèle. L'Empire contre-attaque, et ben voilà, Lando Calrissian, dont je suis dingue, je parlais de lui, Billy D. Williams. Alors on le voit juste interviewé 2 fois à la fin du documentaire l'Empire contre-attaque. Pourtant, il est dans le retour du Jedi, on le voit pas. Pourtant, il est interviewé pour le documentaire. J'ai jamais vu. Hein. Bon, il est vraiment sous-employé. Hein. Voilà, ça, Carrie Fisher avec Lucas, elle aimait beaucoup Lucas. Voilà. Voilà. On n'a pas... Attendez, je regarde si... Regardez, bande-annonce. Non, je ne vais pas vous mettre la bande-annonce. Je vais me prendre des droits d'auteur de YouTube parce qu'on va voir des images de Star Wars. Alors, pour la première fois, face à une caméra, Marcia Lucas. C'est son ancienne femme qui a été mariée avec lui pendant 20 ans. Il l'a virée, il a fait elle en parle largement dans les documentaires. Là. Il a fait un divorce médiatique catastrophique. Il l'a virée comme une merde pendant le retour du Jedi. Mais pourtant, pendant la procédure de divorce, il lui a demandé de faire le montage du retour du Jedi, parce qu'elle est monteuse hein, de métier. Hein. Voilà, Anthony Daniels, Phil Tippett, Richard Edlund, interviewé, voilà, des coups. Voilà. Donc je vous dis, je ne sais pas ce que c'est que ça. Alors ce qui m'agace aussi profondément, j'en parlais à la confrérie, ils m'ont pas répondu sur ce point. Mais ce qui m'agace, c'est que cette histoire, alors que ça soit des documentaires, on a eu ça il y a pas longtemps sur le fabuleux documentaire Réalité sur le naufrage du Titanic. Rappelez-vous, c'était sur Arte. Hein. C'était un samedi soir déjà, il me semble. Voilà. Pourquoi tout diffuser en une soirée ? Là, 6 documentaires de 45 minutes, c'est comme 6 épisodes d'une série. C'est trop long.
C'est trop long, 6 épisodes à la suite. Pourquoi tout bazarder, tout... Ah, je déteste cette tendance actuelle de tout diffuser en rafale à la suite. Pour moi, au début, sur mon magazine télé, je croyais qu'on allait avoir 2 épisodes tous les vendredis. Donc ça aurait duré 3 vendredis sur, vous avez compris, hein, sur RMC Découverte. Hein. Voilà. Et alors, tout ça, je l'ai su uniquement merci à lui. Mon contact fan, Luc Courlessiel, donc c'était le premier nom choisi par George Lucas pour Luke Skywalker, hein, donc c'est pas son vrai nom de famille. Le compte Facebook qui gère une superbe page sur Star Wars 1977, et ce gars a été au mois de mars en Tunisie, sur les lieux de tournage, sur la hutte, la petite maison, l'igloo, voilà, on appelle ça l'igloo, de la famille. Bah de qui ? Bah des Lars. Par contre, il n'a pas été à la ferme des Lars. Est-ce que c'est pas... Pourtant, c'était bien, les deux étaient bien en Tunisie. Bon, et c'est lui qui a fait un sujet que je n'ai vu que ce matin, quand j'étais en route pour aller à Mont-Auchan, qu'il avait passé une soirée de dingue jusqu'à 2h30 du matin à rester devant la télé pour les documentaires. Et moi, je lui ai dit, mais je croyais que c'était un seul un seul volet. Ah non, il m'a dit, tout a été diffusé. Donc voilà, grâce à lui, parce qu'il n'y a aucun d'entre vous qui m'en parle. Hein. Il n'y a aucun d'entre vous, vous êtes très très peu à m'apporter des news, aussi bien en privé que sur mon groupe, Facebook. Hein. Alors, ok. Voilà, donc vous pouvez aller aussi sur le replay. Voilà. Alors. Ok, cowboy, allez. Alors, bon, pour... on remet le flash, voilà. Alors, bon, attendez, je vais poser le trépied, là. Si ça vous dérange pas, tant pis. Je mets ça, comme ça vous fera quelque chose à regarder. Bon, alors, Ah, puis c'est tordu, là, le trépied. Voilà, ça, c'est mieux. Ouais, bon. Alors, pour résumer très rapidement, je vous ai dit, il vous suffit d'aller ou sur mon groupe TCL, ras-le-bol des problèmes avec la ligne de bus 70, ou sur mon groupe Culture Geek. Vous pouvez aller lire mon copier-coller donc de ma réclamation. Ça sert à rien que je répète tout, mais donc le bus est passé. Alors, c'est pas ma ligne 70. J'ai été à la grande Fnac Bellecour, donc j'ai pris la ligne 40. D'habitude, il y a très très rarement des problèmes avec cette ligne. Le bus n'est jamais... Ça a été une aurore. Bon. Et quand le bus est enfin arrivé, après plus de 20 minutes, alors qu'il était pourtant annoncé sur l'appli, hein, avec le compte à rebours. Hein. Bon. Quand il est enfin arrivé, donc moi j'étais sous l'abribus en plein soleil, pas de clim dedans, car officiellement la clim déconnait, fuyait. Bon. À 5 minutes de l'arrivée de Lyon, il y a un changement de chauffeur. Le jeune chauffeur qui prend le poste, il dit à sa vieille collègue, bon c'est une femme qui doit être proche de la retraite, non mais attends, il fait une chaleur de fou dans ce bus. Ah ben oui, mais la clim elle coule. Il l'a pas écouté quand il a pris son poste, il a allumé la clim et on n'a absolument pas eu d'inondation. Je suis furieux. Bon, pour repartir de Lyon, le 70 n'est jamais passé. Il était annoncé à 16h55, donc je suis sorti de ma brioche dorée avec mon granité à la main. Un quart d'heure avant, il n'est jamais arrivé, alors qu'il était bien annoncé avec le GPS, avec le compte à rebours. Bon, il a fallu attendre 2 bus suivants. À 17h35, il y avait 80 personnes sur le trottoir à l'abribus. J'ai réussi à avoir une place dans le côté à l'ombre du bus, mais tout au fond du bus où j'ai dû me précipiter parce que des gens devant moi, malgré que j'ai fait le forcing, m'ont piqué les places. Bon, pas de clim.
Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai cru mourir. Bon, donc vous comprendrez que je n'ai pas filmé hier soir. Et ça, c'est que le début. Hein. Tout ça, je vous l'ai répété. Hein. Ah là là, bon. Allez, tout cela étant dit, passons maintenant au fun, au bon moment ensemble. Bon, alors tout est en vrac. Hein. Alors, oui, mais moi, la confrérie m'a dit, puisque tu es si fatigué, si contrarié, si abattu par la chaleur, ne filme pas. Si tu es fatigué, ta santé, elle passe avant. J'ai dit, mais tout est en attente pour ranger, pour répertorier sur mon brouillon Word, pour mon blog, pour mes réseaux sociaux. Tout est en attente. Et demain, à la brocante, je vais peut-être revenir avec des pleins sacs. Donc, je ne vais pas vous faire une vidéo demain de 2 heures avec tous les achats de vendredi et aujourd'hui, plus demain tous les achats de brocante. Non, demain, la vidéo doit porter le titre brocante. C'est tout. Bon, alors, ce matin, oh là là, à Auchan, si je vous racontais. Bon, il n'y a plus de mandarines. Tous les soirs, je mange 1 ou 2 mandarines vers 22 heures. J'adore ça, été comme hiver. Il n'y en a plus. Les autres années, jusqu'à mi-juin, fin juin, voire plus, on en trouve encore. Là, non mais attendez, fin mai, il n'y en a déjà plus. Pourtant, hier, au marché de Neuville où j'étais, il y en avait sur tous les étalages. Bon, mais moi, je ne savais pas que j'allais pas en trouver à mon Auchan. Alors l'employé, le jeune employé, n'arrêtait pas de me regarder de la tête aux pieds, n'arrêtait pas de fixer sur moi. Bon. Et donc, je lui demande. Il me dit, ah non, on m'en a pas livré. Par contre, il y a des grosses oranges, mais gigantesques, hein, à manger. Donc voilà, j'en ai pris 5 que j'ai pesées. Bon, c'était le même prix que au kilo, hein, que les mandarines. Hein. Bon, ok. Ah oui, ce soir, oui, bah, j'y pensais même pas. Vous voyez, à cause de mon état, ce soir, NCIS, donc c'est la deuxième soirée, le deuxième samedi, avec la nouvelle saison inédite, avec l'épisode inédit. Ok, je serai devant. Bon, alors, j'ai repris, puisque je rappelle que je n'en trouve que dans Auchan, pas dans mon Intermarché où j'aurais préféré aller ce matin, parce que c'est juste à côté de chez moi, que d'aller courir encore et attendre les bus pour revenir, et dans les boîtes à livres, la boîte à livres vers chez maman, où j'ai absolument rien trouvé, qui était pleine, hein, mais il n'y avait que de la merde. Hein. Bon, alors, j'ai repris des compotes, et je n'ai toujours pas, ça doit être la 4e fois, je n'ai toujours pas trouvé la gourde du petit Astérix. Pourtant, il existe bien. Écoutez, on le voit là, on le voit. Donc il existe bien dans le druide, je l'ai. Alors ce matin, j'ai eu, seul, inédit, le chien. Voilà, avec un joli décor. Ah oui, derrière c'est joli. Voilà, c'est tout. Donc le druide, je l'avais déjà, regardez. Voilà, donc le Obélix, encore une fois, ah mais il n'y a que ça, hein, il n'y a que ça hein, dedans. Le druide, je l'avais déjà, et l'autre, c'est le musclé. Voilà, donc bon, il n'y a que le... Ok, alors, vous permettez, je range en même temps. Voilà, donc ça, ce soir, ça me donnera peut-être un peu de force. Ah, alors attendez, parce que là, je serais capable d'oublier. Bon, donc hier, à la Fnac Bellecour, donc j'ai hésité dans les bacs de vinyle, entre 2 vinyles que j'ai pas, évidemment, bon. Il y avait Sylvie Vartan, une réédition d'un de ses albums de la fin des années 60 en picture disque. C'est absolument magnifique, mais c'est 35 €. C'est pas donné, hein. Et il ne l'avait pas avant, hein. Et il n'y a pas de prix vert. Bon. Et il y avait ce Joe Dassin, pas de prix vert, vous voyez non plus. Il n'y a pas... non. Alors, cher, 31,35 € parce qu'il y a 4 faces. Il y a 2 vinyles. Donc c'est 2023, voilà.
Mais à la base, c'est marqué 2005 parce que voilà, au niveau CD, on a eu cette compile, je ne sais pas combien de fois, rééditée avec toujours la même photo, mais il change à chaque fois le fond. Vous voyez, bon là, le fond, voilà, c'est pas le fond d'origine. Bon. Et alors, il y a sa veste en cuir, il y a ses bottes noires. Par contre, le pantalon, alors c'est un jean, mais j'ai certaines pochettes en CD, donc de cette compile, et des fois, ils changent des chansons. Hein. Des fois, ils rajoutent une chanson, ou ils en enlèvent une, bon. Et j'ai des pochettes où son jean est bleu. Donc, est-ce que là, c'est la vraie couleur d'origine du pantalon, ou est-ce que le jean bleu, c'était le jean d'origine? Bon, ça, j'en sais rien. Voilà, vous voyez? Voilà. Voilà. Alors, on repart jeudi soir. Ma tournée... Oh putain, j'ai la tête qui tourne. Pourtant, j'ai dormi, hein, j'ai fait une sieste tout à l'heure. Parce que j'étais réveillé depuis 7h45 ce matin pour partir tôt à Auchan. Alors, ça, c'était ma tournée de jeudi soir. Bon, c'est par... j'ai pas vu que c'était... un peu abîmé. Mais je vais peut-être passer tout à l'heure un peu un chiffon imbibé, imbibé d'eau. Je vais peut-être passer pour... Bon, alors, la tournée de jeudi soir a été très éprouvante. Ma pire tournée depuis novembre 2013. Bien sûr, il ne faisait nuit que vers 22h. Donc moi, je ne pouvais pas partir vers 22h avec tous les jeudis à 21h sur ma chaîne Série Club. 3 épisodes inédits du reboot de Walker Texas Ranger. J'arrête pas d'aller qui, mon idole. J'ai presque toutes les saisons de la série Supernatural. Non, mais c'est tout caché par les livres qui se sont accumulés. Bon. C'est la première fois. Alors, j'ai vraiment pas eu de poisse, mais ça, j'ai vraiment pas eu de chance, mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Ça, c'est pas une nouveauté. Un habitant, un vieux retraité, sortait de chez lui au moment où j'étais en train de regarder dans sa poubelle jaune. Donc, il m'a vu. Il l'avait pourtant sorti, mais il avait 2 sacs de bouteilles en plastique et d'emballage qui venaient rajouter dans la poubelle. Je me suis barré tout de suite, à très grandes enjambées, de sorte que quand il a dû arriver sur le trottoir, il ne pouvait plus me voir. Bon, j'ai attendu un moment. Je voyais plus rien. Je me rapproche, il ressort, il me surveillait. Bon, je suis reparti en arrière. J'ai attendu un moment. La nuit était en train de tomber. Je reviens. Et alors là, je vous dis que c'est du jamais vu. Pourtant, je fais rien d'illégal. Il peut rien faire. Une poubelle jaune à roulettes sortie sur le trottoir pour le ramassage le lendemain matin, j'ai le droit de soulever le couvercle, de récupérer des magazines ou journaux dedans. Il ne peut rien faire. Faire venir les flics, tout ça, ils l'enverront balader. Il ne peut rien faire. Bon, ça c'est un saleté d'emmerdeur. Ça va... Ah, si ça se reproduit avec lui, je vais en venir aux mains. Parce que là, en plus avec la vague de canicule, qu'on me fasse pas chier. Bon. Voilà, je souffle, je fais tomber des trucs derrière. Ah, puis je devrais pas raconter ça, parce que certains peuvent se servir de ça. On y a vu pendant les 2 ans de cyberharcèlement. On y a vu tout ça. Bon, bref, il est sorti de chez lui, alors qu'il était rentré en voiture. Alors j'ai dit, non mais attendez, alors il habite pas là? Il vient jeter des trucs dans la poubelle, sur le trottoir, dans sa poubelle, mais il habite pas là où il part. Il part à 22h en voiture. Pas du tout. Il a été sur la route, mais il a été à côté, faire le tour du rond-point, en roulant tout doucement à 2 à l'heure, pour me suivre, pour me surveiller, pour voir ce que je faisais. Non mais attendez, il croyait que je faisais quoi? Que je mettais le feu aux poubelles jaunes sur le trottoir? Non mais il faut arrêter les conneries. Bon,
Donc je suis reparti dans l'autre sens et après il est re-rentré chez lui en bagnole. Donc là, je suis passé sur le trottoir d'en face, je suis parti dans l'autre commune où je récupère autre chose, ça je n'en parle plus sur mes vidéos. Voilà. Et je suis revenu après l'autre commune à 22h45 aux mêmes poubelles, où là, il n'y était plus, mais de toute façon, il faisait nuit noire. Hein. Mais je n'ai rien trouvé. Enfin, j'ai trouvé des journaux, des trucs, mais il y avait ça, après les avoir lus, c'est tout reparti à la poubelle. Je n'ai trouvé, en plus, toute cette histoire que je viens de vous raconter m'aura apporté juste en plus, mais ça vaut quand même le coup, ce magnifique journal dépliant, supplément de Madame Figaro, spécial Cannes, Gillian Anderson de X-Files. Je collectionne tout sur cette femme dont je suis amoureux depuis la grande époque de X-Files, le samedi soir sur M6. Il fallait pas me déranger au téléphone quand j'étais devant X-Files. Bon. Je collectionne toute sa filmographie en DVD, toutes ses interviews, j'ai tout enregistré à Cannes. Regardez, toutes les pages sont intéressantes. Attendez, il y a un truc qui a coulé là-dessus, mais il y avait des gourdes, c'est pas les gourdes qui ont coulé. Parce que quand je l'ai regardé hier soir dans mon lit, il s'ouvrait, hein, le journal, et là il est collé. Oh là là. Voilà, Eva Longoria, je suis un grand fan de Desperate Housewives, j'ai les 8 saisons en coffret DVD du commerce. À une époque, je gardais tous les magazines avec elle, j'ai arrêté, j'en avais une pleine caisse. Non mais pourquoi les pages elles collent là? Voilà, regardez, elle est encore là. Voilà, regardez, une grande page d'interview inédite que pour Madame Figaro. Ah, je sais pas. Attends, mais putain, mais qu'est-ce qui a coulé et qu'est-ce qui a collé? Alors, hier soir, c'était pas collé. Le magazine, je l'avais posé là, sur mon bureau. Évidemment, il n'y a rien qui a coulé. Et derrière, regardez, poster, Philippine Leroy-Beaulieu, je collectionne également sur elle. Voilà. Et je suis amoureux d'elle depuis L'amour en héritage, 1984, sur Antenne 2, je crois que c'était tous les lundis soirs ou tous les mercredis soirs. Bon, là on y est jusqu'à 22h, hein, si j'accélère pas. Hein. Bon, hier, Fnac, nouvel album, il était reçu dans Bonjour sur TF1. Il a parlé notamment de Michel Delpech, c'est pour ça, uniquement pour ça que j'ai pris son nouvel album, pour son duo avec Delpech. Voilà, regardez. Attendez, ça recommence, là, voilà. Bon. Et dans le livret, donc ce sont tous des duos. Il y a Renaud, il y a plein de duos actuels, et il y aura un deuxième volume au mois d'octobre. Voilà. Alors Delpech, c'est exact. Ouais, c'est la même compile que j'ai acheté il y a quelques mois pour les 10 ans de sa mort, produit par Obispo. Ce matin, voilà. Encore, heureusement que j'ai ça, mais j'ai même pas encore. Voilà. Donc vous donne une idée de tout ce que je me mets dans le bide. Bon, alors ce matin à Neuville, 3 DVD. Donc c'est pas normal, je suis sûr qu'il y en avait d'autres qui ont été pris par les gens. Bon, j'ai pris uniquement L'arnaqueur. Justement, ma légataire avec laquelle j'ai coupé les ponts, ça fait 33 ans que je lui envoyais des colis de toute la presse, tout ce que je trouvais sur Vanessa Paradis, puisqu'elle la suit même dans des émissions télé, dans des concerts, tout ça. Et bon, tant pis pour elle. Bon, de toute façon, elle doit l'avoir. J'ai jamais vu le film. Hein. Comme c'est un film français, bon, là, je le regarderai quand j'aurai un peu de temps libre, si j'en ai un jour. Et deuxième trouvaille, boîte à livres de Neuville. Un livre que je n'avais pas, non, cette
cette édition, je ne l'ai pas. Vous voyez, c'est abîmé. De 2014. Ok. Bon, allez, je crois que je n'ai pas fait de photo des livres. C'est tant pis. Alors, j'ai été également, avant Neuville, à un locker où j'avais jamais été. Je ne le trouvais pas parce que c'est une station essence. Il y a plusieurs lockers et c'est dans le. Alors, c'était acheté sur Vinted, mais le colis était dans un locker de La Poste avec le sigle La Poste. J'ai rien compris. Bon. Alors, j'avais reçu ce Madame Figaro dans mes alertes eBay, mes mails d'alerte eBay. Bon, le vendeur, c'était le moins cher parce qu'il y en a qui le font même à 30 € le magazine. Je fais offre, je lui propose 2 € en moins. Il me fait une contre-offre en me proposant seulement 50 centimes de moins. C'est la première fois que je reçois une contre-offre où le vendeur met 50 centimes, à 50 centimes. Donc, en fait, il me reclaquait en me rétablissant 1,50 €. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Bon. La confrérie m'a dit, il y a peut-être moyen de le trouver sur un autre site de vente. Donc, je l'ai trouvé moins cher sur Vinted. Donc, tout regroupé, même avec les 1 € de frais de protection acheteur qui sont scandaleux et honteux. Attendez, un magazine, 1 € de frais de protection? Putain. Bon, je l'ai payé 7,89 €. Donc, c'est suffisamment cher parce que, bon, il était entier, il est très lourd, comme beaucoup de magazines de cette époque. Et en fait, je vais vous montrer, il n'y avait que 3 pages sur son accident. Voilà. Donc, c'est pour ça, voilà, que je ne le garde pas entier. Voilà. Et là, j'avais parlé d'elle. Ah ben non, on va en parler dans un instant. Non, j'en avais parlé d'elle pour Paris Match. Bon, j'ai gardé cet article aussi sur Cannes parce qu'il y a, voilà, Delon et Romy Schneider, hyper jeunes. Voilà. Bouleversé par ce livre. Bouleversé. Parce que c'est presque l'histoire de ma vie. Magasin de ses parents, à Lyon, à Perrache. Ses parents, tous les deux morts, elle ne se remet pas de leur mort. Pourtant, ils sont morts il y a plus de 10 ans, en 2015. Bon. Alors, on n'a pas fini là. Fnac hier. Alors, je crois bien que je l'ai déjà. J'ai été sidéré. Déjà, les présentoirs de cahiers de vacances pour cet été. Non, mais attendez, on est fin mai. La scolarité n'est pas finie. Les vacances sont pas... Enfin, les écoles ne sont pas en vacances. Hein. C'est de plus en plus tôt. Je pense qu'un jour, on aura les cahiers de vacances au mois de mars. Hein. Bon. Donc, je me demande si je ne l'ai pas déjà. Dès que j'ai vu Astérix, je l'ai pris. Mais derrière, c'est marqué 2025. Et il y a un an, l'été dernier, j'ai bien pris un cahier de vacances Astérix. Je ne sais pas. Et puis, bon, est-ce que... vous voyez qu'il y a bien quelque chose qui a coulé. Non, là, c'est bon. C'est le même collant que sur Gillian Anderson. Ah, voilà l'explication. Ce matin, j'ai dû me dépêcher de petit déjeuner pour attraper mon bus, parce que c'est le 70 et après, il n'y en avait pas pendant 1 heure, presque 1 heure. En apportant mon chocolat chaud, en l'apportant pour le boire là, toujours à l'endroit où je mange, j'ai tout renversé.
Il y en avait plein par terre de lait. Donc j'ai immédiatement été chercher une éponge mouillée. Donc bon là, il n'y a pas de traces. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de traces puisque j'ai... Ouais, j'ai immédiatement épongé. Donc, ça a giclé. Oh putain. Ah ben oui, mais si j'avais fait ma vidéo hier soir, ça serait pas arrivé, ça. Allez, il est temps d'en finir, là, parce que tout ça commence à me gonfler. Hein. Je vous assure que je fais cette vidéo parce que les vues marchent très bien. Mes vidéos font même de plus en plus de vues. Ça marche très, 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 très bien. Rien à voir avec la période où je ne parlais plus, que mes vidéos faisaient plus que 180 vues. Mais bon, si les vues baissent, j'espacerai les vidéos. Hein. Alors attendez, là c'est bien beau, mais je ne vois pas la fin du JT de France 2. Je ne vois pas s'il parle du Festival de Cannes, ah ouais, puis on a encore ça à voir. Ah, alors la cérémonie en fait est en direct. Ouais, mais moi je peux rien faire, je suis en train de faire la copie des documentaires Star Wars d'hier soir. Je peux rien faire là, je peux pas enregistrer. Bon. Ouais, mais alors, je comprends pas trop là. Ça a giclé sur Gillian Anderson, mais alors, ça veut dire que le magazine avec elle devait être un peu décalé, voyez. Ça a giclé là, ça a giclé là. Oh putain. Ah mais moi, il me les arrive toutes. Hein. Il me les arrive toutes. Hein. Gaston Lagaffe le reboot. Hein. Alors, ça c'est beaucoup plus intéressant. Alors ça c'est bien marqué. Mai 2026, hein, mais de toute façon j'ai vu, il n'y a pas photo. Enquête à Disneyland Paris, où j'étais en décembre à Noël 2023. J'ai ramené des pleins sacs. Et vous avez toutes les vidéos des attractions que j'ai fait là-bas sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Parc Disney, décembre 2023, vous avez des dizaines et des dizaines de vidéos que j'ai fait. Donc c'est extraordinaire parce que plein de manèges que j'ai fait. Alors par contre, le seul manège que j'ai pas fait, c'est mon petit Pinocchio, les voyages de Pinocchio. Parce que comme souvent, quand vous vous rendez au parc, il y a des manèges qui sont fermés pour restauration ou réparation. Voilà. Donc je n'ai pas pu le faire à l'époque. Le château de la Belle au Bois dormant, j'ai des dizaines de photos, des vitraux qui sont extraordinaires. Avec moi dessus. Voilà. L'attraction de Blanche-Neige, donc ça, je suis passé devant dans le wagon. Donc j'y suis allé 3 jours, 3 fois. Chaque jour, j'ai fait chaque attraction. Voilà. Mon petit Pinocchio que j'ai pas vu. Le labyrinthe d'Alice, je l'ai fait. Attendez, je voulais comme Peter Pan Flight, je l'ai fait chaque jour. Alors j'ai essayé de vous filmer, mais le problème c'est que c'était tout noir, complètement noir, et ça allait à 100 à l'heure. Donc je sais même plus que si on voit quelque chose voilà, la cabane des Robinson. Bon bah vous avez une vidéo spéciale là-dessus, les Robinson suisses. Même je pleure hein, sur la vidéo. Je vous le dis, hein, si vous voulez voir du trash, allez-y. Hein, je pleure devant. Hein. Voilà. 15 ans pour Oriental. 15 ans de lutte, d'obstination. Avec le piano. Ah ouais, on la voit en trop petite. Moi j'ai des cartes postales. On la voit en trop petit là à l'arbre. Donc tout est faux. Toutes les feuilles, les milliers de feuilles sont en plastique. Tout est faux. Voilà, allez. Alors, en sortant de la FNAC, Gilbert Joseph, je ne trouvais rien dans les bacs sur le trottoir. Le dernier bac, à la toute fin, c'était les tout derniers livres. Je trouve ce livre que je ne pouvais pas avoir, mars 2010. Voilà. Ensuite, voici Joan Collins à Cannes, 13 mai. Ça fait 10 ans sans nouvelles d'elle. Mais c'est n'importe quoi. Alors ce matin,
Malgré la chaleur à Neuville, quand je buvais mon café, il y a un cow-boy qui est passé devant moi, qui a été acheter quelque chose à ma boulangerie. Alors, Stetson, alors un vrai Stetson en cuir noir. Hein. C'est pas un chapeau de, vous savez, des fois on récupère dans des panoplies d'enfants, des déguisements. Non, non, un vrai Stetson et des Santiago aux pieds. Ah, je ne m'attendais pas, avec la chaleur, je ne m'attendais pas à voir des gens en Santiago. Marqué dans le bus, quand j'étais à Neuville, il y avait une femme devant moi en pantalon de cuir. Évidemment que ça me plaît, mais trop chaud, trop chaud. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Alors, attendez. Et il y avait un enterrement, ce matin à Neuville, il y avait un mec qui est venu à l'enterrement, blouson de cuir, jean et Santiago. Voilà, alors, voilà, speeder noir, avec Nicolas Cage. Je collectionne tout sur Nicolas Cage. Je vous ai souvent montré ma gigantesque pile, 3 piles de DVD et de Blu-ray, et j'enregistre les émissions, les interviews sur DVD Maison, la presse, etc., etc. J'ai des pleines caisses sur lui. Oui, mais sa nouvelle série, Speeder Noir, Speeder Week, est sur Prime Video, que j'ai pas. Pourtant, je paye 100 € par mois de chaîne de télé. Attendez, je suis sûr qu'il y a un truc. Bon, écoutez, tant pis. Allez, c'est bon. Alors, le nouveau France Dimanche, je suis très content. Pour la 3e semaine de suite, encore un article sur Chantal Nobel. Donc moi, j'ai l'impression comme si on continuait à la faire vivre d'une certaine... Alors, Marie-Myriam, je collectionne également sur elle les passages télé, la presse, les photos dédicacées, les vinyles. Je ne savais pas. Alors, c'est pas elle, c'est sa mère. Mais vous vous rendez compte, je ne savais pas qu'elle avait encore sa mère. Ben, elle doit avoir au moins 100 ans, sa mère. Bon. Et regardez Chantal Nobel. Alors voilà, Annie Cordy. Une page. La BD, je ne l'ai pas vue. Hein. Aucune Fnac. Voilà. 2 pages, Chantal Nobel, le bel hommage de sa petite fille. Donc c'est toujours Loulou Kitchen. Hein. Voilà. Toujours avec la photo, je vous ai dit, je me demande si les yeux ne sont pas trafiqués. Elle a des yeux bizarres, ou alors elle a mis des... Ou alors elle a mis des lentilles, j'en sais rien. Alors attendez, je voulais vous... Voilà. Donc elle est attaquée par des haters. Moi j'ai connu ça pendant 2 ans. Je sais ce qu'elle vit. Je lui ai dit d'ailleurs sur son compte. Elle m'a liké. Vous vous doutez bien que ce n'est pas ma grand-mère recluse dans son village et que personne n'a calculé pendant 40 ans qui a créé mon compte Instagram et TikTok. C'est elle emportée. C'est dégueulasse. Hein. Le deuil, c'est toute une vie. Quand tu as aimé quelqu'un, c'est toute ta vie que tu vas penser à lui. T'inquiète pas, on se retrouvera là-haut. Alors, la grosse surprise, je n'étais pas au courant, pourtant je suis abonné à leur page Facebook. Après, oulala, au moins 6 mois, même plus, le magazine Série TV, dont je possède l'intégralité dans des caisses, ça fait 30 ans qu'il existe ce magazine. Je me demande même si ça fait pas plus de 30 ans. Est sorti, donc numéro, voilà, avec Mandalorian, juin, juillet. Voilà. Bon, évidemment, les prix ont augmenté en 30 ans. Hein. Voilà. Mais c'est le seul magazine de séries télé qui existe encore. Ouais. Tous les autres. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Hein. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a toujours des articles sur des séries télé vintage. Donc, ça, c'est pour ça que je prends en double. Hein, Bah, regardez. Voilà, ah ouais, mais ça, c'est pour l'annulation du reboot. Hein. Attends, je regarde juste. Rétro 90. Colombo. Dossier Colombo. Il était une fois. Pokémon. Walking Dead. Ok. Star Wars. X-Files Reboot. Ulysse 31. Ah bah alors ça, je suis sur le cul. Ulysse.
Oh là là, Ulysse revient. Ouais, bah demain soir, moi je vais pas aller aux poubelles de fin de brocante, hein, parce qu'il faut attendre 22 heures pour qu'il fasse nuit. Une année, j'avais trouvé des trucs, hein, mais j'avais été obligé de revenir à pied de Fleurieux, car j'avais 1h45 d'attente pour avoir un bus. J'étais revenu des bras, les sacs pleins de marche. Non, 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 non. Il y a les 4 derniers épisodes d'Ulysse, non, non. Et puis, toujours hier, grande récré, voilà, coup de cœur pour cette grosse boîte qui va finir à la cave, parce que je n'ai plus de place ici. C'est une merveille. Mais regardez comme c'est beau, tout ce feuillage, tous ces arbustes. Et la fontaine, mais qu'est-ce qu'elle est belle, je vais vous la montrer, j'y ai construit hier soir. Attendez. Je vais essayer de vous montrer. La fontaine, c'est une merveille. Alors, il me manque quelque chose. Sa robe, la robe de la princesse, le devant, je l'ai, l'arrière, je ne l'ai pas. Et il y a bien l'arrière. Hein. Alors, il y a cet arbre qui est très joli, avec des roses qu'il a fallu assembler une à une. Ah, je vous dis pas le boulot. Hein. La voilà. Oh là là. Avec l'eau, la fausse eau en trompe-l'œil. Et je suis même en figurine, regardez. Regardez. Non, mais ça, non, il a bien une cape. Hein. Ça, c'est pas l'arrière de la robe. Je me suis posé la question. Non, non, il a bien une cape. Hein. Bon. Alors, on va terminer. Je suis sûr que j'ai oublié des choses. Alors, mercredi dernier, il y avait le nouveau Classique Junior. Alors, j'ai beaucoup moins imprimé les derniers numéros. C'est pour ça que je ne vous y ai pas montré sur les vidéos. Parce que mon forfait, il va être épuisé. Hein. J'imprime plus de 100 trucs par mois. Bon, je paye 8 € de HP Link. Voilà. Alors, numéro 4. Non, mais je vais pas m'asseoir. Faut en terminer. Là. Puis j'ai chaud, putain. J'ose même pas ouvrir. Il n'y a plus de soleil, là, mais j'ose même pas ouvrir. La fournaise va entrer. Alors, c'est Rémi en couverture, comme vous le voyez, mais il y a très peu de pages. C'est pas tout le magazine. Regardez, vous avez tourné manège, je collectionne. Belphégor, je collectionne. Alors, Batman, c'est une erreur, il n'y est pas dedans. Hein. La série télé. J'ai rien vu. Hein. Alors, voilà, j'ai imprimé ce poster. J'ai imprimé La France entière pleure. Ah bah moi le premier avec maman. Hein. Dessin animé préféré de maman, qu'on regardait ensemble. Et elle m'achetait les livres à Mammouth. Et je lui lisais à voix haute. Je lui lisais. Là. 1982, j'avais 11 ans. Voilà, deuxième page. L'impact culturel et émotionnel. Alors ça va être intéressant. J'ai pas encore eu le temps de lire. Voilà. Mais il y a que ça. Et j'ai imprimé aussi. Alors il y a Joe Dassin, il y a d'autres. J'ai imprimé James Dean, 2 pages seulement, mais qui vont aller dans le dossier James Dean, le dernier voyage. Voilà. Une légende née dans la mort. Tiens, alors cette photo, je ne l'ai jamais vue avec son cercueil. Regardez. Inconnu. Ah, et une dernière chose. Attendez, je regarde si j'ai rien oublié. Écoutez, je pense que non, puisqu'on a tout regardé ce qu'il y avait là. Une dernière chose, j'ai reçu de façon anonyme
Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, je vais envoyer à la confrérie. Donc, ils vont me dire ils vont enquêter, ils vont me dire ce qu'ils en pensent. Ça n'a rien à voir avec le harcèlement. Hein. Déjà, c'est pas possible. La suite des... Bon, écoutez. Alors, voilà. Alors, cette photo, et là, je vois que j'en ai reçu d'autres. Mais c'est anonyme. Enfin, le réseau social où je reçois, j'ai que le... Bon. Alors, c'était juste marqué « J'adore ta chaîne, je suis un fan de ta chaîne. Voici de nouvelles photos inédites de ton héros. » De ton héros des années 80. De ton héros années 80. Voilà. Bon. Alors, écoutez, mais qui sait? Parce que ça ressemble aux photos que je vous avais montrées de Ken, voilà, vieilli qui aurait 60 ans. Alors, écoutez. Bon. Alors, là, vous voyez, on dirait David Hasselhoff. Bon, le blouson, c'est le même. Le ceinturon, on dirait David Hasselhoff. La coiffure, c'est le même. Mais on dirait plutôt... Moi... Enfin, bon, attendez, je vous montre. Je vais vous dire. Alors, à moins que ça soit encore Ken. J'ai pas eu le temps de regarder, de chercher pour... je vous ai dit acheter le Ken Country 1993. Alors, deuxième photo. Alors, vous voyez, donc c'est un roman photo, hein, en fait. Qui commence? Bah, ils ont la même chemise. Merci Lucas. Ce sont des frères jumeaux. Merci Lucas. Enfin non, il y en a. Là, il a les cheveux, un peu longs, et lui non. Mais enfin, ça ressemble. Hein. Voilà. Et alors après, je comprends pas. Je comprends pas la logique. Et après là, il est KO par terre. Ah ben là, ils ont encore envie de le tabasser. Hein. Ah ça me rappelle beaucoup les bastons de Bobby Ewing, surtout dans les dernières saisons de Dallas, dans les bars. Ça me rappelle quand il est KO. Quand, vous savez, je vous en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos, il se bat contre tout le bar, que c'est lui qui déclenche la bagarre, après que Pam, Victoria principale, ait quitté la série et lui ait laissé une lettre où elle dit qu'elle le quitte, lui et Christopher, son fils, et qu'elle demande le divorce à cause de son accident, parce qu'elle est défigurée. Alors moi, il me rappelle plutôt Tom Wopat de Shérif Fais-moi peur, les deux cousins Duke, donc John Schneider, mon idole, donc Beau Duke, qui est blond, donc c'est pas lui, ça n'a rien à voir, mais la coupe de cheveux me rappelle... Ah ouais, mais non, mais attendez, ouais, mais c'est tout, là, c'est tout derrière. Voilà, regardez, on le voit là. Alors, on va le voir, mais il faut que je fasse un gros plan. Voilà, regardez, on le voit là. Regardez. Ah, bah attendez, je vais faire comme ça. Ça va aller mieux pour vous. Ouais, merci pour tout. Bah, moi, je vois la même tête, mais sa tête... Mais là, c'est dans la série, et sa tête en 2026. Moi, je vois Tom Wopat. Attendez. Et s'accepter comme ils sont. Moi, je vois Tom Wopat. Car c'est la plus belle chose, je pense. Attendez, pour finir la vidéo, je vais vous montrer. Parce que c'est un chanteur de country, lui aussi, comme John Schneider. Et j'ai quelques vinyles, pas beaucoup. On va terminer avec ça. Bon, c'est complètement hors sujet parce que la vidéo, c'est sur les achats et trouvailles. Alors, attendez, où est... Ah, voilà, John Schneider est là, vous voyez, donc il n'y a pas besoin de se casser. Alphaville. Voilà, ça, c'est récent. Par contre, Forever Young. Ben, c'est moi, hein, Forever Young. Alors, attendez. Je vais les sortir en même temps. Je les remettrai après. J'en ai pour... Alors, Linda Carter, son album. Son premier album. Voilà. Regardez. Tom Wopat. Attendez.
Moi, je vois le même visage, mais 2026. Hein. Ah, moi, c'est lui. Moi, je vois lui. Hein. Lui, mais, comme je vous dis, à l'époque actuelle. Tiens, je vous montre en même temps. Alors, John Schneider, j'ai vu que j'en avais même en double. Tiens, avec le prix en dollars de l'époque. Hein. Bon, donc, c'était lui, hein, mon préféré. C'était pas. J'adore Tom Wopat, mais c'était mon préféré. C'était le cow-boy blond, arrogant, insolent, bagarreur. Enfin, la même personnalité que quelqu'un que vous connaissez. La moindre embrouille, coup de poing ou gueulante, voilà, vous voyez, je l'ai en double parce que c'était des lots et j'avais dû, ouais, je n'avais pas dû me rappeler. Voilà, un autre album. Alors, la plupart, ils sont sortis en CD et j'ai les CD. Par contre, où ils sont les CD de Chéri Fais-moi peur? Est-ce qu'ils sont dans les cartons, les caisses? Parce que j'ai des caisses de marchandises, de jouets. Tout vient des USA, hein, de Chéri Fais-moi peur. Hein, presque tout. Voilà, ça c'est un album de Noël, White Christmas. Voilà. White Christmas, ça veut dire quoi? Noël blanc. John Schneider, voilà, ça c'est son premier, je pense. Ah ouais, parce que là, il était vraiment gamin. Voilà. Ensuite, alors ça c'est plus années 90, vu la coupe mulet qu'il a et la moustache que je détestais. Mais par contre, c'est plutôt une compile, vous voyez, Greatest Hits. Voilà. Et voilà, alors celui-là, je l'ai en CD, ça c'est sûr et certain. Je me rappelle. Ah ben, je l'ai en double. Bon, alors ça en fait 2 en double. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et en voilà un autre où il est. Alors, en cow-boy, ça c'est vers les années 80, 87, 88, je dirais. Il a même une selle et un Stetson, vous voyez. Regardez. Fan Club. 1985. Je me suis trompé. Et en voilà un autre. A Memory Like You. Tiens, une mémoire comme toi. Oh, un souvenir. Un souvenir. A Memory Like You. Ça serait pas un souvenir de toi? Ouais, mais Like You, ça veut pas dire. Ok. Ah bah ça, c'est ma préférée. C'est ma pochette préférée. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi? Regardez les bottes. Bon, bah voilà. Après, après, on passe à David Hasselhoff. Ouais, bah ça me rappelle aussi David Hasselhoff, je vous ai dit. Mais le visage, c'est pas lui. Même en 2026, hein, il n'a pas du tout ce visage. On le reconnaît, David Hasselhoff. Je comprends pas. Regardez, là, encore ça. Looking for Freedom. Donc ça, c'est l'album que j'ai bien sûr aussi en CD. J'ai une pleine caisse de CD de lui, dont beaucoup d'étrangers. Hein. Donc, après, c'est des Diantel, Herbert Léonard. Non, après, on passe à... Bon, attendez, regarde, je vais mettre Elsa avec. Ça ira mieux que... Voilà. Bon, eh bien, allez, on se laisse cette fois. C'était beaucoup trop long. Je ne voulais pas faire une vidéo aussi longue. Je ne sais pas si je vous retrouve demain soir après la brocante. Vous savez, ça a beau être une des plus grosses brocantes annuelles du secteur. Je ne peux pas... Je peux pas dire ah ben oui, je sais que je vais ramener des tonnes et des tonnes de choses. Alors ça, franchement, non. Puis je me mets pas ça dans la tête parce que j'ai pas envie de revenir déçu. Ah ben voilà, de vous dire ah ben je suis très déçu. Regardez, j'ai ramené que 2 trucs. Quelle déception. Vu la taille de la brocante, blablabla. Non, je préfère. Voilà, j'y vais comme ça. Bon, on verra bien. On verra bien s'il y a des belles surprises. Voilà, je vous laisse et
Ça sera arrangé là. Voilà, Jojo Lapin. Voilà. Et je ne sais pas à quand. Oh là 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 là, bah voilà, on parlait de Star Wars. Ah, tu sais, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et bam! Brandon Routh, Superman Returns. Un pote me l'avait offert à l'époque, en 2006-2007, qui a coupé les ponts après, sans explication, sans raison, sans pote de Lyon. De Lyon. Allez, allez, allez. Allez, cow-boy, il est temps. Allez, cow-boy. Au revoir.